Vous avez fini de rembourser votre crédit et vous vous sentez enfin libre. C'est précisément le moment où ce bien devient le plus imposé de votre patrimoine, parce qu'un bien sans dette est un bien sans intérêt à déduire. C'est un basculement que beaucoup de propriétaires découvrent en recevant leur avis d'imposition. Prenons 50 000 € de loyer encaissés dans l'année, avec une tranche marginale à 41% et 17,2% de prélèvements sociaux, l'impôt ressort à 29 100 €. Il vous reste 20 900 € sur ce bien, l'administration encaisse davantage que vous. Le mécanisme est simple, et c'est ce qui le rend si mal compris. En location nue, les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers. Tant que le crédit court, ils réduisent la base imposable chaque année. Le jour où il est soldé, cette déduction disparaît et la base taxable atteint son maximum. Le régime réel permet aussi de déduire les travaux, la taxe foncière et les frais de gestion. Reprenons le même bien, cette fois avec une dette rechargée. 20 000 € d'intérêt déduit ramène la base imposable à 30 000 €. L'impôt passe alors à environ 14 200 €, soit près de la moitié. Et l'opération dégage en plus de la trésorerie, mobilisable pour un autre projet. Encore faut-il que ce nouveau crédit serve un projet identifié, et pas seulement une ligne d'impôt. 2 réserves, et elles comptent. Ces chiffres sont illustratifs. Le résultat dépend de votre tranche marginale, du régime choisi, réel ou microfoncier, et de la nature de la location. Et un refinancement n'a de sens que s'il finance quelque chose. La dette n'est pas un but, c'est un outil. Une simulation se valide avec votre conseil fiscal. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Un patrimoine locatif qui n'est jamais simulé fiscalement se gère à l'aveugle. Le calcul se fait bien avant l'achat et se refait à chaque fin de crédit. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.